Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens, nous là. Suivez tous les samedis entre 7h et 9h PM, Opinion, avec Obenson Joseph, Emmanuel Paul, Enoch Arisma, Corventon Jean, Marc-André Jean et Darbouz Figaro. Opinion, là où la parole libre est au rendez-vous. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal de Zoom IT News, au sommaire de l'actualité. Les principales associations de magistrats annoncent une trêve à partir de ce mardi dans le cadre de leur mouvement de grève visant à exiger le respect de la Constitution par le président Jovenel Moïse. Une décision prise suite à la réintégration du greffier Christophe L'Espérance à son poste et en attendant que la Cour supérieure des comptes planche sur l'action exercée par la juge Wendell Coctello contre la mesure relative à sa mise à la retraite par le chef de l'exécutif. Dans une note publiée ce matin, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait annoncé la levée de la grève à partir d'aujourd'hui. Il faut dire que les juges de la Cour de cassation ont décidé de ne pas recevoir la prestation de serment des 3 juges irrégulièrement nommés par l'exécutif en attendant la décision de la CSCCA. Les responsables de l'Église catholique s'inquiètent quant à une possible dégradation de l'état de santé des 7 religieux et des 2 autres personnes enlevées le dimanche 11 avril dernier à Gantier par le gang des 4 Samaozo. Le chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince, le père Marc-Henri Siméon, dénonce des individus mal intentionnés qui utilisent ce dossier pour soutirer de l'argent à des membres de la population. 2 personnes ont été tuées ce matin à Cabaret dans un accident de la circulation. Les victimes se trouvaient sur une moto qui a été violemment percutée par un véhicule. Au moins 9 personnes ont perdu la vie la semaine dernière, alors que 72 autres ont été blessés dans 27 accidents de la route recensés par l'organisation Stop Accident. Le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent, a effectué ce lundi une visite au bureau central de l'ONI à Puy-Blain en vue de s'enquérir des avancées enregistrées dans le cadre du processus d'enregistrement et de livraison des cartes d'identification nationale. Le ministre de la Justice et le DG de l'ONI, Jude Jacques Elibert, informent que 3,2 millions de signes ont déjà été distribués alors que 4,4 millions de personnes ont été enregistrées. Bienvenue au développement du journal. Les jours passent, mais aucune issue ne semble être proche dans le dossier des 7 religieux enlevés le 11 avril dernier en compagnie de 3 autres personnes par des membres du gang des 4 Samaozo. Les ravisseurs, qui généralement entrent en contact avec les proches des victimes, ont très peu communiqué et ont même coupé les ponts avec eux depuis la libération de la mère du père Jean-Anel Joseph dans la soirée du mercredi 14 avril, a fait savoir le père Marc-Henri Siméon. Le chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince affirme que le clergé, les familles et proches des victimes sont très inquiets quant à une possible dégradation de l'état de santé des otages. Il évoque notamment les cas des pères Evans Joseph et Joël Thomas qui sont diabétiques, du père Michel Briand qui porte un dispositif dermique qu'il doit changer quotidiennement, ainsi que des 2 religieuses qui sont un peu âgées. Le père Marc-Henri Siméon dénonce par ailleurs des individus mal intentionnés qui utilisent le dossier du raptant des religieux pour soutirer de l'argent à la population au nom de l'Église catholique. Les principales associations de magistrats annoncent une trêve à partir de ce mardi dans le cadre de leur mouvement de grève visant à exiger le respect de la Constitution par le président Jovenel Moïse. Une décision prise suite à la réintégration du greffier Christophe L'Espérance à son poste et en attendant que la Cour supérieure des comptes planche sur l'action exercée par la juge Wendell Coctello contre la mesure relative à sa mise à la retraite par le chef de l'exécutif.
Dans une note publiée ce matin, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait annoncé la levée de la grève à partir d'aujourd'hui. Il faut dire que les juges de la Cour de cassation ont décidé de ne pas recevoir la prestation de serment des 3 juges irrégulièrement nommés par l'exécutif en attendant la décision de la Cour des comptes. Maître Jean-Wilner Morin est le président de l'ANAMA. Nous autres, des différentes associations de magistrats, on est en train de discuter pour voir est-ce qu'il y a moyen que nous observions en trêve l'arrêt du travail illimité que nous avons gagné par rapport à position, décision que l'exécutif là te prend lorsque il dévoyé à la retraite 3 magistrats de la Cour de cassation, lorsqu'il est nommé 3 autres dans la Cour de cassation sans qu'elle pas tenir compte de la Constitution et des lois de la République. Nous apprenons que la Cour de cassation lui-même, bon côté pas le faire en Assemblée générale des juges, côté déclaré, pas recevoir prestation de serment des nouveaux magistrats nommés à la Cour de cassation irrégulièrement par l'exécutif. Et deuxièmement, nous avons sous les yeux une lettre côté que réintégrer M. Christophe L'Espérance, mais transféré au tribunal du travail. Fort de tout cela, nous sommes en train de discuter, de voir est-ce qu'il y a moyen d'observer une trêve, pour nous capables adresser différents dossiers qui pendant dans les différentes juridictions, parce que l'empire monde qui est en prison, nous voulons en sorte que nous avons la possibilité pour paraître devant la justice, nous penser, nous discuter pour nous est-ce qu'il y a moyen d'observer la trêve. Une trêve, c'est pas la levée de la grève, mais la levée de la grève sera lorsque toutes nos revendications seront pleinement satisfaites. Mais entre-temps, il y a possibilité que nous gagnions en trêve et que nous sommes capables d'observer pour permettre que nous paraître devant le juge. Le choix du nouveau représentant des organisations de défense des droits humains au CSPJ est nul et de nul effet, puisqu'entaché de fraude et de vice, déclarent près d'une vingtaine d'organisations de la société civile, déplorant l'opacité ayant caractérisé ce choix effectué par le protecteur du citoyen Ronan Edoville. Ces organisations demandent au président du CSPJ, Maître René Sylvestre, d'instruire le secrétariat du Conseil de les assister à titre d'observateurs dans un processus transparent de désignation de leurs nouveaux représentants au CSPJ. Le département des droits humains de l'organisation Vision pour Haïti et pour le monde se propose d'accompagner les victimes de violations de droits de l'homme et du kidnapping sur le plan psychologique, a fait savoir ce lundi le responsable de cette structure, Pierre-Paul Joseph. Le pasteur informe qu'un numéro de téléphone sera mis à la disposition des victimes, déplorant au passage la dégradation de la situation des droits humains dans le pays. Il s'engage également à porter cette question par devant des instances internationales. Écoutez Pierre-Paul Joseph. Moi, je veux dire, peuple haïtien, il n'y a pas pour compte. Viamo, je le dis aujourd'hui, il n'y a pas accompagné. Viamo vient dire, nous avons un secteur que nous avons mis, nous avons un téléphone que nous avons mis pour relayer les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont des problèmes psychologiques, les gens qui ont des problèmes, les gens qui kidnappés, les gens qui ont un secteur qui pour aider, pour accompagner. Nous voulons dire que la bataille a fait commencer. Et nous avons mené le dossier Haïti à côté il doit aller parce que nous engageons pour notre travail, pour que le monde connaisse, gens droit haïtien à maltraiter, ça va prêter comme ça, il faut qu'on ait qui fait. L'organisation Vision pour Haïti et pour le monde Viamo se dit favorable à l'organisation d'élections. Cependant, le responsable de cette structure, le pasteur Maxo Joseph, estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ces joutes. Il cite notamment le climat d'insécurité qui règne dans le pays et le déficit de légitimité dont souffre le Conseil électoral provisoire. S'agissant de la volonté de Jovenel Moïse de doter le pays d'une nouvelle constitution, Viamo désapprouve cette démarche qualifiée d'anticonstitutionnelle. Écoutez les précisions du pasteur Maxo Joseph. Jodia, tout démocrate, tout citoyen connaît plus bon moyen pour remplacer Elio, c'est pas élection. Mais, bon côté pas nous disons oui, nous d'accord, élection. Mais une élection qui a fait à participation tout citoyen pays
tant que ça qu'on fait dans la tradition. Secteur important pour impliquer dans le jeu démocratique là, pour nous pouvons jamais des masses yo fait. Deuxième approche, c'est que nous connaissons discussion qui gagne sous conseil électoral. Si tu as une transparence dans le choix par rapport des secteurs, puisque le conseil électoral nous est pas permanent, c'est toujours ensemble des secteurs qui fait choix ça de façon large. Puisque l'élection, c'est ça fait tout le monde. L'élection, c'est ça fait tout le pays. Donc, je pense que l'élection, ça, pour moi, je dis, les conditions ne sont pas réunies. Qui ça n'a pas les aujourd'hui, c'est l'insécurité. Qui gens candidats pour faire campagne. Donc, pour nous-mêmes, quel c'est pouvoir, quelle c'est communauté internationale là, n'a dit conditions pas réunies pour gagner élection dans conditions ça là. Oui, élection oui, mais conditions pas réunies pour aller dans l'élection. Je pense que la Constitution 1987 là, je dis c'est pour nous continuer à camper sous lui. C'est sous lui président qui prêté serment. Consultation a fait vrai sous lui, même penser il pas bail ni président ni l'autre monde droit pour yo moyen Jean Rouvé. Donc nous pas collaborer via mon pas là-dedans et via mon clairement dit démarche là pas bon et via moi à collaborer à toutes amis pour continuer à convaincre yo que ça va dû faire. L'Office national d'identification livrera autant de cartes nécessaires à la réalisation du référendum constitutionnel dans le pays le 27 juin prochain. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'ONU lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. 3 200 cartes sur plus de 4 430 000 ont été distribuées et 1 million sont en attente d'être récupérées, informe Jude Jacques Elibert. Rockefeller Vincent lance un appel aux employés de l'ONU qui réclament de l'argent aux demandeurs, soulignant qu'ils encouragent l'autre sanction. Reportage Emmanuel Mirina. Le pouvoir en place n'entend pas faire machine arrière dans son projet de doter le pays d'une nouvelle constitution. Il fait fi des critiques provenant de son propre camp et de la société civile en avançant vers la tenue du référendum du 27 juin prochain. C'est en ce sens que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a organisé ce lundi cette visite d'inspection à l'Office national d'identification. Moi là, je dis, dans le cadre de feuille de route, que le président de la République là ban moi pour être capable d'assurer suivi dans le dossier baptisté à carte d'identification nationale. Le ministre en a profité pour saluer l'initiative du président de la République de doter le peuple haïtien de la nouvelle carte d'identité dans un délai raisonnable. C'est grâce à cette démarche que plus d'1 million d'actes de naissance ont été livrés à des paysans issus de tous les coins du pays durant ces derniers mois, précise le garde des Sceaux de la République. Il a souligné que ce document d'identité est nécessaire à tout un chacun désirant d'avoir une carte d'identification nationale. Plus passé 1 263 650 000 cartes enregistrées au niveau de même chiffre ça que c'est 1 263 650 baptistères qui enregistrés, qui délivrés. Le directeur général de l'Office national d'identification, Jude Jacques Elibert, informe pour sa part que des dispositions sont en train d'être prises au niveau de l'institution en vue de livrer des cartes d'identification nationale aux citoyens dans la perspective du référendum constitutionnel. Dans le cadre de cette démarche, plus de 3 millions de cartes ont été distribuées sur les 4 millions enregistrés, révèle Jude Jacques Elibert. Jusqu'à date matin, nous regardons le rapport là, il y a 4 430 720 enregistrements qui fait dans le territoire là. Donc, ma première semaine c'est pour assistance avec Baptiste qui permettent nous à enregistrer plus toujours parce que le facteur premier c'est pour gagner un acte de naissance. Donc, c'est ça qui permet nous à avancer beaucoup mieux.
Non, nous gagnons 3 millions, environ plus de 3 200 000 cartes qui sont déjà distribuées. Donc, sur tout le territoire là, dans toute commune, avec mobile que nous faisons, nous toujours une carte que nous tant de citoyens viennent chercher pour nous capables de remettre ces cartes. Le numéro 1 de l'ONU invite les citoyens à récupérer leurs cartes au niveau des bureaux où ils se sont rendus au préalable pour le faire. Il estime cependant que le nombre de cartes en attente d'être récupérées constitue un handicap dans le processus de livraison à travers le pays. Quand vous dans centre, quand vous avez tant de monde qui viennent chercher, pas coûter aucun monde qui demande 5 gouttes, 50 gouttes, 250 gouttes, quelque chose ça au monde là, ça on va nous faire gratis, pas rien on y fait que nous charger pour lui. Donc quand vous dans centre, allez demander la population pour aller demander pour 4 par là et puis si que il y a une difficulté, pas oublier nous 88 22 qui pour aider nous et puis n'a toujours informer la population tout. La réalisation du référendum constitutionnel prévu le 27 juin prochain dans le pays suscite justement un ensemble de réactions défavorables au niveau de la société. Certains observateurs estiment que le climat sécuritaire n'y est pas propice. Le président de la République, de plus en plus décrié et contesté, sera-t-il en mesure d'améliorer la situation avant la tenue de l'événement? Seul l'avenir nous le dira. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition annonce la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Les membres de cette structure donnent rendez-vous aux militants le mercredi 21 avril chez la place de la Constitution. L'objectif, c'est de continuer de dénoncer l'insécurité et d'exiger le départ du pouvoir de Jovenel Moïse. Il rejette la possibilité d'entamer un dialogue avec l'actuel locataire du Palais national, disant que Jovenel Moïse n'a plus de légitimité pour s'adresser au nom de l'État car son mandat est arrivé à terme depuis plus de 2 mois. Ces dirigeants désignent également l'un des initiateurs du dialogue entre le pouvoir et l'opposition, Clarence Renoir. Suivez tour à tour Abel Loreston et Edir Jean-Louis. Dans ce sens, cette organisation politique de l'opposition a évité la population haïtienne encore dans cette tout palais national parce que nous croyons que nous ne pouvons pas monter d'Elma Pétionville, c'est autour du palais national à prêter pour nous joindre départ Jovenel Moïse sans condition, départ Jovenel Moïse pas à l'étranger, mais pour la Lakaili Bouton, invitation l'ordre de la justice haïtienne pour la pénitentiaire nationale. Eh bien, rendez-vous à casser, les haïtiens, mercredi 21 avril 2021, le 7 tout palais national, à 10h tapant, sous place Constitution, qu'on donne tout ouvrier, tout petit machin, tout le monde, classe moyenne, ils ont fini décapitaliser dans le pays, pas qu'à faire encore. Nous. Je dis à nous saisir une série de leaders partis politiques, qui sont partis politiques dans poche, madame n'est pas avec eux, petit n'est pas avec eux, zami n'est pas avec eux. Je dis à nous voulons pour le peuple haïtien, à demander une série de partis politiques qui prennent parole dans nous, combien de monde nous gagné. Parce que messieurs, dames, qui préparent le national, ils ont conseillé Jovenel Moïse. Si ils ont fait Jovenel Moïse, a fait toute démagogie politique nous a fait là. Je dis à démagogie ça, mettez tout le peuple haïtien en péril. Si moun pas épargné, si moun descend pas épargné, si moun poisson pas épargné, journaliste pas épargné, professeur l'école pas épargné, dirigeant politique pas épargné, personne moun pas épargné. Je dis à même leader politique ça, qui te conseille Jovenel Moïse dans le Palais national, c'est eux-mêmes encore nous qui viennent là, qui viennent faire langue, gros langue, petit langue, qui parlent parler de référendum. Je dis avec référendum, changement de constitution, nous parlons d'élection, c'est le peuple qui parle.
Le gouverneur de la Banque centrale Jean-Baptiste Dubroy a annoncé la semaine dernière la mise en circulation de billets de 2500 et de 5000 gouttes. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un processus normal qui peut être justifié par plusieurs paramètres selon l'économiste Thomas Lalim. Il évoque entre autres la hausse de l'inflation, le gain de seigneuriage entre le coût de production des billets de 1000 gouttes par rapport à celui des billets de 2500 et 5000 gouttes, sans oublier la demande pour ces deux nouvelles dénominations de billets. Dr Lalim déplore toutefois le fait que les autorités monétaires préfèrent s'accommoder à la situation inflationniste actuelle au lieu de chercher à maîtriser l'inflation. Les explications du Dr Thomas Lalim au micro de Diego Charles. C'est un processus normal, dans le sens qu'à un certain moment, tu as gagné 100 gouttes, tu as gagné 500 gouttes, et puis pour me très précis, avant, en 2005, donc je dis en 2021, donc il y a exactement 16 ans, Banque centrale a imprimé pour la première fois billet 1000 gouttes. Environ 15 ans plus tard, BRH pensait à imprimer des billets de plus grosses coupures, par exemple de 2500 gouttes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Une justification, c'est l'inflation. Sauf la dernière fois, billet 1000 gouttes là, été publié en 2005, là, aujourd'hui, valeur billet de 1000 gouttes là, nettement diminué, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Quantité bien ou bien service qu'on a acheté en 1000 gouttes en 2005, les grandement diminué en 2021. Donc, aujourd'hui, s'ouvrir, c'est comme si billet de 2500 gouttes là, presque son équivalent d'un billet de 1000 gouttes il y a de cela 15 ans. Donc, dans ce ça, au lieu pour faire transaction au besoin, il y a par exemple 3-4 billets de 1000 gouttes, donc centrale juste dit ok, là faire en sorte qu'elle mette un billet de 2500 gouttes ou bien un billet de 5000 gouttes. Deuxième facteur qui est extrêmement important pour Banque centrale là, économistes et ça ont gain de seigneuriage. C'est l'écouter pratiquement même quand c'était comme là, pour Banque centrale faire imprimer 5000 gouttes ou bien pour le faire imprimer 1000 gouttes. C'est parce que c'est pas dans la banque en Haïti qui fabriquer l'argent. Ils ont fabriqué l'argent à l'extérieur et ils ont un coût pour fabriquer. Et coût ça, c'est le même coût qui doit faire un billet de 1000 gouttes ou un billet de 5000 gouttes. Et puis, déjà, le gouvernement a dit qu'il demande pour billet de 5000 gouttes. Donc, ça, c'est une troisième raison. Demande pour billet de 5000 gouttes. C'est juste au lieu que soit sorti dans la rue là, où tu as besoin de cette transaction pour 15 000 gouttes, au lieu de 15 billets dans le monde, avec des billets de 5 000 gouttes, tu as juste 3 billets, et puis tu as surtout plus confortable, ou pas besoin de bousseau, vraiment les billets, alors que ça va faire à grand chose, vraiment. Nous entendez, c'est plus critique qui vient après l'annonce là. Est-ce que nous sommes capables de dire son bon ou mauvais bagaille pour l'économie à la pied? C'est presque le cours normal des choses avec le temps, on va passer des billets de plus petites coupures à des billets de grandes coupures. Maintenant, dans ce sens-là, on doit dire son bon bagaille dans le sens que les facilités les transactions parce que au lieu d'un paquet de billets dans la poche ou juste 2 ou 3 billets pour total montant. Quand il y a critique qui au côté au cas sorti et qui côté le paraît que mauvais bagaille, c'est parce que quelque part derrière deux décisions ça il y a un impact inflation en fait. Et comme il y a un impact inflation, les vignes paraissent, c'est que l'autorité n'a pas qu'à combattre efficacement l'inflation, et en plus ça va accommoder à l'inflation en augmentant les billets de grosses pointures. Avis partagé par l'économiste Eddie Rémiel qui pense lui aussi que la décision de la Banque centrale d'imprimer de nouveaux billets dans l'économie est basiquement liée au problème de l'inflation. L'analyste économique fustige également le fait que les autorités concernées préfèrent s'adapter à la situation inflationniste actuelle au lieu de chercher à maîtriser ce mal qu'est l'inflation. L'économiste Eddie Rémiel avec Diego Charles. Sur l'information que moi je vois, c'est pas aujourd'hui que à l'étude. Ça fait quelques années depuis que c'était toujours envisagé pour que vous gagnez de nouveaux billets de l'autre dénomination avec monnaie qui circule dans l'économie parce que dernière fois c'était un nouveau billet qui est c'était en août 2005 billet 1000 gouttes que les pour les là. Maintenant entre-temps inflation a augmenté, il peut être doublé entre-temps.
plus que ça. Donc ça veut dire qu'en général, il faut que dénomination yo suivent niveau inflation qui a évolué, qui a enregistré dans l'économie. Et j'en vois par exemple, regarder les nouvelles des pays comme Venezuela, comme Zimbabwe, qui a pu mettre des billets de 1 million. La caillou, c'est parce que justement l'inflation est tellement élevée pour éviter que moun yo obligé à acheter avec pile billet non mais c'est pas rien. Donc il est obligé à chaque fois sous pas qu'à contrôler l'inflation, obligé de gagner plus gros dénomination, ça les plus gros chiffres dans billet pour capable rester dans le rythme là. Je songe les monde était petit en Haïti, on qu'on a acheté dans marché avec un cop, 2 cop, 3 cop. Maintenant au fur et à mesure où vient gagner produit qui vend plus cher, obligé à sortir billet, obligé 10 gouttes, 25 gouttes, à ce moment obligé 500 gouttes dans les années 80. Donc obligé à monter par rapport à l'inflation, qui c'est la principale raison qui est expliquée à ça qui fait là. Déjà, ou capable de commentaire dans les médias et sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui estiment que c'est irresponsable de la part des autorités monétaires au lieu que vous êtes capable de prendre disposition pour ne pas arriver à un niveau d'inflation sérieux, qui a nécessité l'émission de gros billets comme ça, il y a préparé la population à la résignation. Bon, c'est ça, vraiment solution, c'est à contrôler l'inflation. Il faut pas obliger à augmenter pour venir gros billets. Mais deuxièmement, tout c'est arrivé fait que ou dématérialiser question pour que moins cash utiliser dans l'économie. Mais tous les deux ça, nous beaucoup là. Nous beaucoup ni dans contrôle l'inflation, c'est un élément qui côté majorité dans toute autorité monétaire économique monétaire arrivé et gain victoire ça. Mais deuxièmement tout c'est aspect de monnaie électronique qui peut vraiment imposer dans l'économie, qui vient faire que cache toujours ça lié. Donc, moi, je comprends une préoccupation, et me passer aux raisons. Et en même temps, toujours, là, il crée une perception, c'est comme si l'inflation continue de monter, mais que je fais ça. Et c'est tout ça qui gagne en termes d'interprétation et que moi, comprends, et préoccupation, ça, qui fait attention ça. Ouverture ce lundi à l'hôtel Le Plaza d'un atelier de réflexion de 2 jours autour du thème Projection sur l'Haïti de demain. Une initiative du Centre d'éducation et d'intervention sociale de concert avec le Centre Carl Lévesque organisé en prélude à la conférence nationale selon les organisateurs. Compte rendu Diego Charles. Cet atelier de 2 jours qui réunit différents acteurs sociopolitiques vise à produire des réflexions autour des principaux problèmes auxquels fait face le pays. Il s'agit de jeter les bases de la conférence nationale consignée dans l'agenda de la transition d'après Jovenel Moïse, prônée par l'opposition depuis environ 3 ans. Selon le coordonnateur général du Centre d'éducation et d'intervention sociale, le professeur Antoine Augustin. Rencontre ça, c'est permettre acteurs sociaux et politiques brasser l'idée pour dire comment qui ça fait de problème pays. Si on nous plaignons trop, je dis c'est lever, debout et marcher. Donc objectif ça, c'est permettre acteurs sociaux et politiques créer préconditions pour aller vers la conférence nationale. Nous n'avons pas de légitimité nous-mêmes pour faire conférence. Nous sommes capables de nous faire déjà. 3 grandes thématiques en rapport avec le thème central, projection sur l'Haïti de demain, seront débattues par les principaux intervenants au cours de ces 2 journées de réflexion, fait savoir le professeur Augustin. 3 thèmes qui organisent le débat, l'État et la société. Il y a un deuxième thème, la question de la nouvelle économie, l'autre économie. Parce que l'économie, ça qui est là, nous vivons plus pauvres. Et puis nous avons des grands thèmes, culture, identité nationale et mémoire populaire. Fort bon travail de réappropriation de la mémoire populaire. Nous pas passéistes. N'a pas répété le passé, non. N'a approprié le passé, à crier, ouais, ça qui est bon là-dedans, pour aller de l'avant. Au terme de ces 2 journées de réflexion, les organisateurs prévoient la production d'une banque de ressources nécessaires à l'organisation de la conférence nationale, informe Antoine Augustin. Le sociologue précise que 2 experts ont été désignés à cet effet. Forum 2104 lance ses activités le 21 avril prochain au local de l'église Foyer Sport situé à Delma 75. L'une de ces entités, J'aime Haïti, a donné le coup d'envoi sur le thème Planter dans tête. Ces actions s'étendront sur 7 mois. Permettre à Haïti de revivre constitue l'un des objectifs. Nous allons voir Marie-Samuel Charles pour plus de détails. Le Forum 2104 projette de lancer ses activités cette année, le 21 avril prochain dans les locaux de l'école Foyer Espoir à Delma. C'est l'une de ces entités dénommée J'aime Haïti qui donnera le coup d'envoi autour du thème Planter dans tête.
Ces actions s'étendront sur une période de 7 mois, soit jusqu'au 29 novembre 2021. Cette première journée d'activité entre dans le cadre du vaste projet du Forum 2104, dont l'un des objectifs principaux est de former de vrais fils et filles d'Haïti pouvant permettre à ce pays de renaître de ses cendres. Au menu de la journée du 21 avril prochain, séances de formation, vente signature, exposition, conférences débat, animation, jeux traditionnels, lancement de la plateforme en ligne de J'aime Haïti, entre autres. L'idée est de mettre en place un programme dans les écoles qui vise particulièrement les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans, avec la finalité d'éveiller les consciences, de créer une nouvelle espèce d'Haïtiens conscients de leur appartenance au terroir et sachant vivre en harmonie avec leur milieu. En ce sens, le programme repose sur le respect de l'environnement, de l'écologie et du civisme. Un programme d'accompagnement adressé aux écoles primaires et secondaires basé sur un système de valeurs morales, la vraie histoire d'Haïti, la sauvegarde de notre culture, des traditions du pays et la mise en valeur des sacrifices des ancêtres et honorer leur mémoire afin de construire notre identité. Dans le but de préparer une nouvelle génération d'Haïtiens moralement forts, socialement engagés et civiquement responsables afin de changer l'image d'Haïti, laisser un héritage digne à la génération de 2104. Ce serait un cadre de référence en matière de valorisation et de conservation des systèmes de valeurs traditionnelles haïtiennes. Jeunesse, éducation, moralité, ce sont les 3 piliers du forum. Les actions de la structure s'articuleront sur 3 axes principaux. Semer dans les cerveaux en formant des espèces, semer dans la terre en transformant des espaces et semer un rêve en agissant pour demain. Construire une nouvelle société en instruisant et en préparant les citoyens de demain dès leur plus jeune âge. Restructurer et restaurer Haïti en mettant en place des infrastructures qui répondent aux besoins de tous les Haïtiens, réfléchir sur l'avenir d'Haïti sur une période de 100 ans, former pour agir, agir pour transformer et amener les Haïtiens à une Haïti qui traduit les aspirations de tout un chacun. Pour le 300e anniversaire de l'indépendance, les initiateurs souhaitent qu'une nouvelle génération d'Haïtiens ait émergé de façon qu'elle puisse poursuivre sur cette même lancée afin de rendre Haïti autonome sur le plan politique, économique, culturel et social. Au Gonaïve, faute de trouver du travail, des Haïtiens sont partis en quête de roches dans des carrières sauvages. Sur des montagnes autour de la ville où ne poussent plus d'arbres, ces hommes extraient des pierres. Munis seulement d'outils rudimentaires, pics, pelles, ils les exposeront ensuite aux amateurs de la construction. Une initiative qu'ils appliquent au risque de perdre leur vie car ils sont en proie à de graves accidents survenus par des éboulements de terrain. Par la pratique de cette activité informelle, ces hommes sont mal vus par la société et souvent chassés par les riverains. Très bientôt, vous suivrez un reportage spécial de Ronel Paul sur ce dossier. Entre-temps, voici quelques extraits. Et pays a pas de travail, tout jeunes qui a une possibilité c'est quitter pays a. Mais nous-mêmes, nous déjà habité dans le pays, nous avons des moun, nous avons famille, nous avons responsabilité, nous n'avons pas nier pour nous sauver. Quitter le pays, nous sommes obligés à sacrifier nous pour nous joindre. Au jour le jour, pour nous joindre, nous sommes pour nous battre. Non, zone ça, depuis que je croise avec vous, vous plat même, mais vous qui ont fait, c'est ça. Bon, mais puis encore, vous marqué dans le pied, depuis grâce à cassé, tombé sous pied ou de l'eau. De l'eau rouge descend. De l'eau rouge là, pas descend même. Là, déjà, continue à charger un roche là. Ma petite charge, un roche qui casse. Regardez, ça crase comme ça. Crase comme ça. Hein?
Ah ben, est-ce que côté là qui sont connaît tabac pour nous mettre sous lit. Bon moi quand parle moi c'est un film d'abord. Pièce à casser 4 bouts. Faire quand dedans. Non, roche cassé, bon là tourner dans pied. C'est obligé venir malgré ou pas oui. Ou pas capable. Oui. OK. Donc c'est nous même c'est qui ça n'a demandé même. Tant que nous bois ici là, tout nèg qui vinn bois ici des petits cob manger ou venir parce que on n'est pas ta ka sortir juste bien avec un AD là pour venir pour loger bois ici là puis pour pas ta kon pour que venir. C'était un mouvement te ka faire puis bas ou pas ta j'aime venir arranger ça là pour ta venir appeler petit bout de sac et puis pour ta ouais sous ta fait 50 gouttes. OK. Mais dis-moi ou même depuis qu'il l'heure ou une activité ça. Mais moi c'est gros tout qui fouillé mais c'est comment nous faire pour nous sortir avec sable que nous faisons. Bon là nous faire nous mettre ta coup nous caplon on 6 ou 10 mais nous caplon dedans nous saute avec on pas mais côté nous pas qu'à camper nous baisser. OK. Pour nous sortir. Parce que nous venons depuis nous joindre il faut que nous mettre dehors. Si vous voulez faire l'autre vieux bagaille, nous pas prédire là comme ça nous soleil là comprendre. Alors c'est pour faire la victime pour gagner la victime pour faire indication ni c'est pour ça travail pour faire. 2 personnes ont été tuées ce matin à Cabaret dans un accident de la circulation. Les victimes se trouvaient sur une moto qui a été violemment percutée par un véhicule. Au moins 9 personnes ont perdu la vie la semaine dernière alors que 72 autres ont été blessés dans 27 accidents de la route recensés par l'organisation Stop Accident. Dr Cassandra Jean-François est la directrice exécutive de Stop Accident. Nous vous proposons de l'écouter. Sorti 12 pour arriver 18 avril 2021, réseau Stop Accident ensemble avec partenaires recensé en total 27 accidents graves qui fait sur route sur tout territoire national. Parmi 27 accidents ça yo, gagne au moins 5 nan yo qui impliquaient des véhicules qui chaviré. Ça qui vient faire nous comptabiliser en total 81 victimes qui repartit en 72 cas de blessés et 9 cas en mort sur le champ y compris 5 femmes. Accident ça yo fait dans zone Saint-Marc, Carousse dans Jérémy, dans zone Soissons, Aquin, Terrier Rouge, Montagne Noire, Gros Morne, Arcachon 32, Angle, Rue l'Ouverture et Faubert et Latrier. Conseil non pour tout le monde qui prend la rue pendant semaine ça, c'est rester véatif ou même qui c'est chauffeur, respecter principe code de la route yo, respecter principe circulation yo et cultiver courtoisie sur route là parce que nous on doit protéger l'autre et puis tout fonctionner dans la rue avec une attitude responsable. C'est-à-dire, ou connaît sous bois ou pas conduire, et si ou a conduire, ou pas gen droit boire, ou pas gen droit distraire dans téléphone. Il n'a pas rappelé encore une fois et recommandé à l'État pour le fait de sécurité routière priorité parce que population haïtienne n'a besoin. Ça, nous besoin que gain de action ponctuelle qui prend dans le domaine de sécurité routière pour préserver la vie concitoyenne. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, y correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Dans l'international, le Parti communiste au pouvoir à Cuba a élu lundi le président Miguel Díaz-Canel au poste de premier secrétaire en remplacement de Raúl Castro qui prend sa retraite à 89 ans. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a été élu lundi 19 avril, premier secrétaire du Parti communiste, succédant ainsi à Raúl Castro qui prend sa retraite à 89 ans, a annoncé le parti seul autorisé sur l'île castriste. Miguel Díaz-Canel Bermúdez a été élu premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba lors du 8e congrès du PCC, a annoncé le parti sur Twitter au terme de cette élection par les délégués de la formation politique.
Cette succession au poste le plus important du régime cubain marque définitivement la fin des 6 décennies au pouvoir des frères Fidel puis Raúl Castro qui ont conduit la révolution de 1959 à Cuba. Raúl Castro avait annoncé dès l'ouverture du congrès du Parti communiste cubain vendredi dernier qu'il céderait la place à une plus jeune génération de dirigeants. Il a déjà laissé la présidence du pays à Miguel Díaz-Canel en 2018. Miguel Díaz-Canel, président et désormais premier secrétaire du Parti communiste, incarne la nouvelle génération au pouvoir, plus connectée mais pas forcément plus souple. Celui qui fêtera ses 61 ans mardi figurait déjà sur la photo de famille au cimetière de Santiago lors des obsèques de Fidel Castro en décembre 2016. Le camarade Díaz-Canel n'est pas une recrue ou un bleu, soulignait également Raúl Castro alors qu'il le nommait au poste de numéro 2 du régime en 2013. Cet universitaire diplômé en ingénierie électronique et ancien ministre de l'enseignement supérieur de 2009 à 2012, dépourvu de légitimité historique, affiche de solides références au sein du Parti communiste cubain qu'il a intégré en 1997. Il en a grimpé tous les échelons, dirigeant la section provinciale de la Villa Clara, puis Holguín pendant plusieurs années, avant de devenir en 2012 vice-président du Conseil des ministres de Cuba, puis président en 2018. Désormais, il devient aussi premier secrétaire du parti avec comme lourde tâche d'affirmer sa propre légitimité au moment où Cuba affronte sa pire crise économique en 30 ans sous l'effet de la pandémie du coronavirus et des sanctions américaines. Miguel Díaz-Canel a déjà affiché un changement de ton depuis son accession au pouvoir. Fin décembre, il qualifiait sur Twitter les médias indépendants cubains de mercenaires et menteurs. Le président a axé sa manière de gouverner autour d'un principe, une présence constante sur le terrain, qu'elle soit physique, avec de nombreux déplacements en province ou virtuels, en ouvrant un compte Twitter où il est très actif. Il y a quelques semaines, le président a soutenu sa thèse de doctorat sur le thème « Gestion de gouvernement fondée sur la science et l'innovation », suscitant l'incrédulité de certains internautes face à une telle prouesse. Au revers de la médaille, Internet sert de caisse de résonance aux demandes citoyennes. Protégés par l'anonymat des réseaux sociaux, des Cubains se sont mis à interpeller, voire insulter le président et ses ministres. Des collectifs d'artistes ou des défenseurs des animaux se sont consolidés par ce biais afin de défendre leurs revendications et réclamer plus de liberté avant de manifester devant plusieurs ministères du jamais vu à Cuba. Nos ministères ne sont pas des tribunes médiatiques, leur a sèchement rétorqué Miguel Díaz-Canel sur Twitter, un message accompagné du slogan « Vive la Révolution ». Et maintenant le résumé de l'actualité sportive de la journée avec Darboz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Championnat national de football, le FICAN s'est emparé de la tête du classement du championnat haïtien de foot professionnel au lendemain de sa victoire nette et sans bavure 3-0 au stade Silvio XIV contre les Cosmopolites de Delma ce week-end. Le cavalier de Léogane est reparti avec la victoire du Cap haïtien après avoir maté le Real Hope 3-1. Le Racing Club haïtien a été battu au stade Silvio XIV par Juanamet Football Club 0-2. Le club de la capitale éprouvait définitivement du mal à l'occasion de la deuxième journée du championnat national, ne décrochant aucune victoire. Le Violette et le Don Bosco ont été neutralisés respectivement à Mirebalais et au Caille. Arcaille FC a réalisé une excellente opération par sa victoire 2-0 au Gonaïves contre le Racing Football Club. La Escaproise a battu le Baltimore 1-0 sur un but de Schneider de Zamor dans l'autre choc de la journée. Enfin, match nul 1-1 entre USR et Triomphe 0-0 entre Tempête et Juventus. À l'étranger, José Mourinho a été limogé de son poste de manager de Tottenham Hotspur. Le club londonien a exprimé ce lundi son regret de se séparer du technicien portugais qu'il avait engagé en 2019 pour remplacer Mauricio Pochettino. Ryan Mason assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison. L'image de José Mourinho continue de se dégrader donc. Le stratège portugais avait subi le même sort dans ses précédents clubs. Tottenham occupe actuellement la 7e place de la Première Ligue. Plusieurs clubs majeurs d'Europe décident de créer une Super League. Cette nouvelle compétition réunira 12 parmi les clubs les plus puissants d'Europe.
En sont à l'origine les 3 géants d'Espagne, les 3 géants d'Italie et les 6 grands clubs d'Angleterre. Pour l'instant, exit le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. L'idée, c'est de récolter davantage de fonds. Le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, n'est pas partant pour intégrer la Super League au même titre que le Bayern Munich. La FIFA et l'UEFA ne partagent pas la création d'une Super League. Le président de l'UEFA, Seferin, a par exemple annoncé que les joueurs qui participeront à la Super League seront bannis de l'Euro et de la Coupe du Monde. Il faut dire que cette question de Super League cristallise les attentions, mais est loin de faire l'unanimité. La Super League a déjà saisi les juridictions compétentes pour statuer sur sa pérennité. Dans la foulée, la réforme de la Ligue des Champions a été adoptée par l'UEFA. À partir de 2024, 36 clubs prendront part à la compétition. L'Atlético de Madrid a balayé Eibar à 5-0 dimanche et conforté sa place de leader de la Liga. En l'absence de Luis Suarez blessé, c'est Angel Correa qui a fait passer le cap à l'attaque des matelassiers. Le milieu offensif argentin s'est illustré par 2 buts et une passe décisive. L'Atlético a repris 3 unités d'avance sur le Real Madrid et 5 sur le Barça qui a un match en moins. Le Real a été incapable de gagner face à Getafe, faisant 0-0 en l'absence de plusieurs cadres. Le FC Barcelone a joué de préférence à finale de la Coupe du Roi, qu'il a remporté facilement face à l'Athletic Bilbao surclassé 5-0. Léo Messi et Frankie de Jong ont assuré le spectacle. Le club catalan a décroché sa 31e Coupe d'Espagne, étendant sa légende dans ce tournoi. En Italie, l'Inter Milan a été freiné par le Napoli dimanche 1-1 dans le choc de la 31e journée de la Serie A. L'Inter compte désormais 9 points d'avance sur son dauphin AC Milan, victorieux du Genoa 2-1, grâce notamment à un but de Rebic. Le Napoli est revenu à 2 points de la Juventus, désormais 4e. La vieille dame a perdu gros en chutant 0-1 face à l'Atalanta. Le DA s'est emparé de la 3e place. NBA, les New York Knicks ont signé dimanche soir une 6e victoire consécutive en battant les New Orleans Pelicans 122-112. Julius Randle a sorti une nouvelle grosse prestation en cumulant 33 points, 10 passes décisives, 5 rebonds et 5 interceptions. En face, Zion Williamson a aussi fait fort avec ses 34 points, 9 rebonds et 5 passes. Pour épauler Randle, Derrick Rose a posté 23 points. Miami Heat et Bam Adebayo ont fait plier les Nets de Brooklyn 109-107. Le pivot a inscrit le panier décisif au buzzer pour terrasser les New Yorkers. Il a réussi au total 21 points, 15 rebonds et 5 passes décisives. Brooklyn, qui évolue sans James Harden, qui score toujours les Ishots, a perdu sur blessure Kevin Durant. Dans les autres matchs, les Hawks d'Atlanta ont battu les Pacers 129-117. Sacramento a battu Dallas 121-107. Oklahoma City, malgré les prouesses de l'Haïtiano-Canadien Luguensdorf, a subi un 10e revers d'affilée, battu par les Raptors 106-112. Les Hornets ont eu raison des Trailblazers 109-101. Victoire de Houston sur Orlando 114-110 et des Clippers sur les Timberwolves 124-105. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, juste avant de partir, le rappel des titres. Les principales associations de magistrats annoncent une trêve à partir de ce mardi dans le cadre de leur mouvement de grève visant à exiger le respect de la Constitution par le président Jovenel Moïse. Une décision prise suite à la réintégration du greffier Christophe L'Espérance à son poste et en attendant que la Cour supérieure des comptes planche sur l'action exercée par la juge Wendell Coctello contre la mesure relative à sa mise à la retraite par le chef de l'exécutif. Dans une note publiée ce matin, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait annoncé la levée de la grève à partir d'aujourd'hui. Il faut dire que les juges de la Cour de cassation ont décidé de ne pas recevoir la prestation de serment des 3 juges irrégulièrement nommés par l'exécutif en attendant la décision de la CSCCA. Les responsables de l'Église catholique s'inquiètent quant à une possible dégradation de l'état de santé des 7 religieux et des 2 autres personnes enlevées le dimanche 11 avril dernier à Gantier par le gang des 4 San Maozo. Le chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince, le père Marc-Henri Siméon, dénonce des individus mal intentionnés qui utilisent ce dossier pour soutirer de l'argent à des membres de la population. 2 personnes ont été tuées ce matin à Cabaret dans un accident de la circulation. Les victimes se trouvaient sur une moto qui a été violemment percutée par un véhicule.
Au moins 9 personnes ont perdu la vie la semaine dernière, alors que 72 autres ont été blessés dans 27 accidents de la route recensés par l'organisation Stop Accident. Le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent, a effectué ce lundi une visite au bureau central de l'ONU à Puy-Blain en vue de s'enquérir des avancées enregistrées dans le cadre du processus d'enregistrement et de livraison des cartes d'identification nationale. Le ministre de la Justice et le DG de l'ONU, Jude Jacques Elibert, informent que 3,2 millions de signes ont déjà été distribués alors que 4,4 millions de personnes ont été enregistrées. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements